Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Bélier, novembre-décembre sentimental, novembre-décembre sentimental, 23. Vous remettez tout dans l'ordre. Ok, donc comme d'habitude, Bélier lunaire, solaire, ascendant Bélier et placement de Vénus en Bélier dans votre carte du ciel puisque c'est sur un tirage sentimental. Tirage en miroir avec deux tarots. Donc le tarot de gauche représente les béliers et les bélières. Hop, on met tout ça là. Voilà. Et le tarot de droite représente votre autre si vous êtes en couple. Donc quel que soit le couple d'ailleurs, peu importe la personne de votre cœur, c'est vous qui allez savoir mieux que moi bien évidemment à ce niveau-là. Si vous êtes célibataire, c'est l'énergie que vous projetez, que vous attirez à vous, l'énergie que vous vibrez. Et donc là, c'est toujours intéressant de voir ce qu'il en est, de voir notamment si ça correspond vraiment à ce que vous voulez. Si vous vibrez pas entre guillemets la bonne énergie, il y a peut-être quelque chose à modifier. Alors, ici, c'est ici. C'est parti, êtes-vous prêts? Alors, chez vous, au dos du jeu, on a le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est une notion de jongler, d'équilibre et de déséquilibre. On jongle avec des deniers, on jongle avec ce qui est important pour soi, ce qui constitue, enfin, ce qui est important, oui. Ce qui est présent dans notre vie, en tout cas, ce qui est tangible, ce qu'on touche. Les deniers, alors peut-être l'argent, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, mais sur l'intérêt sentimental, c'est nos valeurs, c'est ce qui nous importe. Ok. Et puis ici, notion de déséquilibre, le 2 de denier, pour moi, c'est souvent une carte où on perd un peu l'équilibre parce qu'on est en train de passer à autre chose, parce qu'on est en train de s'interroger, de remettre nos questions en valeur. Waouh, j'ai vraiment des cartes qui reviennent beaucoup, le 2 de denier et l'ermite. L'ermite, c'est je cherche la lumière. Donc une majeure ici, je cherche la lumière, j'ai des questions existentielles, j'ai des questions sans réponse, j'ai besoin maintenant d'avoir les réponses à ces questions. Donc tant de solitude, tant de recueillement, tant d'isolement, pour trouver la lumière, pour revenir dans le monde et pour évoluer. Ok, allez, on y va avec ceci. Quelle est votre énergie pour les béliers? Votre énergie, elle est au valet de denier, encore et toujours, au niveau des deniers chez vous, là. Alors, valet de denier, on va être sur un début de quelque chose. Un début de quelque chose, on est au niveau des deniers, donc on reste sur ce côté de matière, ce côté tangible, ce qu'on touche. Dans le concret, on avance, on commence quelque chose avec une énergie de valet. Peut-être qu'on apprend des choses. Entre le 2 et le valet ici, il est possible qu'on remette en question. Alors la remise en question, elle n'est pas là. On apprend peut-être à voir les choses différemment et puis à penser. Alors penser, ce serait pas tout à fait juste avec des pentacles, mais quand même à avoir une autre vision des choses. Au niveau sentimental, justement, il y a peut-être une interrogation. Bon, on va voir. De l'autre côté, on a du 2 d'épée. Waouh, c'est vraiment des cartes qui reviennent tout le temps. 2 d'épée, c'est une carte de blocage. Voilà, il y a des mots qui, voilà, je les emploie pour que ce soit clair. Après, on peut décliner beaucoup. C'est une carte où, alors ici, il y a une opposition entre deux personnes. Donc on va regarder, on va quand même prendre cette image. Normalement, le 2 d'épée, c'est plutôt une opposition en soi. Et puis une opposition qui n'aboutit pas. Il y a une sorte d'abouli, là il y a quelque chose qui n'avance pas. Il y a deux épées, il y a deux personnes, il y a deux possibilités, il y a deux situations. Il y a surtout deux attitudes par rapport à la vie. Et je suis en train de me poser des questions et j'ai pas de réponse. D'où l'ermite qui est bienvenue en dos de jeu. Bandeau sur les yeux, souvent avec le 2 d'épée aussi auquel je tiens. Là, on ne l'a pas sur cette image, mais
c'est important parce que ça veut dire qu'on voit pas tout. Ça veut dire aussi qu'on veut pas tout voir, qu'on peut être même dans une sorte de déni émotionnel. Et ça veut dire aussi que les réponses, on va bien les trouver en soi et elles vont pas venir de l'extérieur. Ok, bon. Qu'est-ce qui vient vous aider ici? Qu'est-ce qui vient aider le valet de denier? Bon, voilà. Alors on peut pas trouver mieux quelque part ici. Il y a ce valet de denier qui prépare un nouveau départ, qui est dans une nouvelle perspective. Il est éclairé tout simplement par le soleil. Donc quelque part, il ne pourrait pas être éclairé mieux que ça. Là, ça veut dire qu'il y a plus d'énergie, qu'il y a plus de joie, qu'il y a plus de compréhension. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que de votre côté, il y a une sorte de remise en question. Euh, Peut-être parce qu'il y a cette notion de déséquilibre et que visiblement c'est une bonne idée parce que là on perçoit des choses nouvelles. Il y a une expansion qui est là. Une expansion qui est là. Le soleil ici c'est très prometteur par rapport à tout cela. Plutôt pas mal. Ok. Qu'est-ce qu'on a à côté? Qu'est-ce qui vient aider à côté? C'est la justice. La justice du 11. On retrouve cette notion de 2 avec le 11-2. La justice, il y a un équilibre qui est pas là, qui va aider. Il faut trouver cet équilibre. L'équilibre, il viendra lorsqu'on choisira entre les deux épées. Il y a vraiment besoin ici de prendre de ce côté-là, de prendre une décision qui est de l'ordre de la justice. Justice humaine, justice divine, on va le prendre au pied de la lettre déjà, mais c'est surtout de rééquilibrer sa vie, de rééquilibrer les plateaux de la balance. Ok. C'est pour ça aussi qu'on cherche des réponses existentielles derrière là. Il y a quelque chose qui se passe. On va faire le point quand on aura toutes les cartes comme d'habitude, mais il y a quelque chose qui se passe surtout de ce côté-là. Ici, on évolue, j'ai l'impression. Bon, c'est peut-être lié, évidemment. Qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui bloque ici? L'intuition. L'intuition des messages qui viennent qu'on n'entend pas forcément, ou on n'a peut-être pas forcément envie de les entendre non plus, parce que ça contribue à ce déséquilibre, mais malgré tout, ils sont là. Le 8 de bâton, c'est vraiment les mondes d'à côté qui se manifestent pour éclairer notre chemin. Donc étant donné que j'ai le valet de denier, on a quand même cette notion où il y a quelque chose qui passe, où il y a quelque chose qu'on entend. Ok. Ce qui me perturbe depuis le départ ici, c'est la position des... Ce jeu, le Morgan Grey, là, les personnages sont très clairs et nets au niveau de la représentation. Et notre valet de denier, il regarde vraiment de ce côté-là. Alors soit on est tourné vers le passé, mais surtout dans un tirage en miroir comme ça, on ne regarde pas de l'autre côté. Bon, ok. Juste je le dis comme ça parce que ça me saute aux yeux. Comme ça, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On continue. Qu'est-ce qui freine bloc ici? On a un roi de denier. On est beaucoup dans les deniers depuis le départ. Non. Mais je sais pas. Si, parce qu'on a quand même le valet et là on a un roi. Donc là, on est sur du terre à terre, on est sur du concret. Le roi de denier, ici dans ce qui freine, ça nous parle d'être dans un ancrage, d'être bien présent ici. Ça nous parle de faire fructifier sa vie, de faire prospérer ses affaires, de profiter davantage de la vie aussi. Les deniers, c'est la matière donc les deniers, la nature, mais le corps aussi. Donc le roi de denier, c'est quelqu'un qui profite de la vie et de tous les plaisirs de la vie. Ici, c'est freiné. Et c'est assez logique avec ce qu'on a au-dessus, où on est en train de... on est déjà dans un blocage, il y a un équilibre qui est en train de venir, puisque ça aide, mais qui n'est pas présent pour l'instant, qui sera présent quand on fera un choix au niveau des épées, donc au niveau du mental, au niveau des idées, des pensées, il y a quelque chose, il faut choisir une épée. Souvent le 2 d'épée, pour moi, c'est l'attitude face à la vie.
Qu'est-ce que je choisis? Je choisis de passer à l'action, je choisis de ne pas agir, des choses de cet ordre-là. Bon, il y a quelque chose, et avec la justice, si on a la justice, il est probable qu'il y ait quand même une notion de justice, d'injustice qui traîne quelque part aussi. Bon, on continue pour l'instant. Le défi va nous éclairer, votre défi, waouh, les amoureux. Les amoureux, je crois que je les ai pas eu jusqu'à présent. Autant j'ai eu le 2 de coupe, donc les deux cartes du tarot qui vont nous parler vraiment du couple, d'amour, qui ne parlent pas forcément que de ça. Mais voilà, c'est quand même les deux cartes qui parlent vraiment le plus d'amour, on va le dire comme cela. Les amoureux ici sont en défi. Et quand on regarde votre chemin là, on a besoin d'une évolution, d'un commencement. Alors, on est éclairé par le soleil. Donc, quelque part, ça c'est plus que positif. Ok. Mais le défi, ça porte bien sur l'amour et sur le couple. Et à mon avis, il y a une vision du couple, je sais pas pourquoi je dis ça, qui est à revoir. Comme si on avait besoin d'apprendre, alors apprendre c'est pas le bon terme ici, mais de se remettre en question, de remettre l'autre en question, de remettre le passé en question, d'avoir un grand questionnement pour voir où on en est et qu'est-ce qu'on veut maintenant, où on est arrivé en fait. C'est assez curieux ce que je dis parce que c'est tout ça, ce serait de l'ordre de l'ermite, mais je le sens chez vous ici. Bon, on va voir. Défi de ce côté-là, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui est là, donc qui est en défi, il est freiné ici. 8 de bâton, c'est les messages, je vous le disais, qui viennent d'à côté. Donc vous voyez, il y a ce faucon qui était un animal de reliance qui apporte directement un message. Ici, 8 de bâton, 8 de bâton, dans des positions freinées des deux côtés. Ça nous parle quand même d'une... Je trouve pas le terme. Il y a quand même ce lien entre les deux. Ce lien entre les deux, mais qui passe par le subtil. Comme si, et ça c'est intéressant notamment surtout pour les couples, comme si le dialogue n'était pas si simple que ça, mais que dans le subtil, d'une manière inconsciente, d'une manière plus... pas avec les mots, on va le dire comme ça, il y a des choses qui passent mais qui sont freinées, parce qu'on s'écoute pas assez. On n'écoute pas assez ou on n'écoute pas assez son cœur. Et puis visiblement, étant donné qu'on a l'huile de bâton, là on perçoit le cœur de l'autre aussi. On perçoit en tout cas on perçoit l'autre tout simplement dans son entièreté et dans son mouvement. Dans son mouvement ou dans son non-mouvement, dans son blocage aussi. Là, c'est plutôt pas mal de retrouver deux cartes comme cela, surtout cette carte-là. Mais on remarque que elle vient ici dans ce qui est freiné, et de ce côté-là, elle est en défi. Comme si on renaclait un peu à s'écouter. C'est un peu dommage en l'occurrence. Bon, on continue. Vers quoi on va ici? Puis on va faire le point sur tout ça. Vers quoi on va? On va vers un cavalier d'épée. Ouais. Oui. Cavalier d'épée ici, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va tout poser sur la table. On va dire ce qui doit être dit, et puis on va, on va mettre les points sur les i. Le cavalier d'épée, c'est celui qui dit justement tout ce qui a besoin d'être dit, qu'il dit avec sa manière à lui. Donc tout est dit. C'est pas forcément dit avec diplomatie, mais au moins ça a le mérite d'être dit. Ici, c'est en résonance avec la justice. Il y a un problème de communication là, notamment si vous êtes en couple ici, il y a besoin de réfléchir à cette notion de communication.
Bon, je continue. Vers quoi on va ici? On va vers un as de bâton. Tout à fait différent ici. On est parti un 2 d'épée, où on était dans un blocage. Et puis un blocage entre deux attitudes, deux personnes. Peut-être ça peut être deux, vous mettez ce qui vous correspond derrière, comment ça résonne pour vous, et notamment s'il y a bien quelqu'un de présent actuellement. Et on finit par un as de bâton, on va vers un as de bâton. On va vers quelque chose qui commence ou qui recommence, et dans la lumière des bâtons, des béliers, enfin pas des béliers, mais des signes de feu. Le feu de la vie, l'étincelle, la flamme, quelque chose qui commence. Ici, ça parle de passion, ça parle de vie, ça parle d'enthousiasme, ça parle de joie, ça parle du soleil qui est là. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a le début de quelque chose. Il y a une certaine logique ici, hein. Visiblement, on a fait on a fait le boulot. On est parti de ce 2 et on arrive à ce 1. Donc on a fait un choix d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire ici? Comment on peut faire la synthèse de tout ça? Je regarde les majeurs qu'il y a, les amoureux, le soleil ici. Il y a des belles cartes ici. De l'autre côté aussi, hein, la justice, mais ce roi de denier qui est bienvenu, mais qui est dans une position freinée aussi. Là, alors je prends ici d'abord, puisque normalement c'est ce qui vous représente les béliers. Pour moi, là, on est en train de passer à autre chose, on est en train d'évoluer avec l'énergie d'un valet. Donc c'est pas forcément l'énergie la plus puissante, mais il y a bien cette notion de vouloir évoluer. On est éclairé par le soleil, par tout ce qui est visible, par tout ce qui est évident, par tout ce que l'on connaît, par tout ce qu'on va trouver facilement. C'est bien. C'est bien et ça aide. Mais ce qui est freiné, c'est tout ce qui est de l'ordre du subtil. Et on a besoin un peu des deux. Ici, quelque part, on pourrait avoir le soleil et la lune. Et la lune serait freinée. On prendrait ce qu'on connaît de soi, et puis ce qui nous échappe, ce qui est plus loin derrière, on l'entendrait pas suffisamment. Je veux dire, on l'entendrait pas suffisamment parce que c'est quand même dans le tirage pour autant. Mais on a besoin des deux pour avancer et pour que le valet puisse continuer son chemin. Et le chemin du valet, c'est d'aller jusqu'au roi. Donc vous voyez, il y a quand même des résonances entre les deux. Ici, le défi, c'est les amoureux. Donc là, je pense qu'il y a un questionnement sur les amoureux, sur l'amour, sur le couple. Et puis probablement par la place que vous occupez dans le couple, que vous pourriez occuper dans le couple, la manière de concevoir le couple, où on est en train de réfléchir par rapport à ça. Et le cavalier d'épée en finale nous dit que si vous êtes en couple, bah, visiblement il y a besoin de remettre les pendules à l'heure. Voilà, on va le dire comme ça. Et si vous êtes célibataire, bah, il y a besoin de remettre les pendules à l'heure par rapport à ce qu'on attend, par rapport à ce qu'on veut, et peut-être par rapport à comment on agit pour être dans la rencontre. On a besoin d'être le cavalier d'épée de soi à soi. Ok. En face, hein, si on est en couple, on a une énergie qui est dans un blocage pour l'instant. Quand on commence avec le 2 d'épée, on a vraiment cette notion-là. On a aussi quelqu'un qui est en réflexion. Si on est en couple ici, on a vraiment un couple qui est dans un questionnement. Alors, ça m'inquiète pas plus que ça, hein. Ici, il n'y a pas de carte de rupture ou quoi que ce soit, mais on a du mal visiblement à fonctionner ensemble. On a du mal à communiquer, j'ai plutôt l'impression. Parce qu'en revanche, on voit bien qu'il y a des choses, je vais dire des valeurs communes, je sais pas si c'est le bon terme, mais ce 8 de bâton qu'on retrouve, ce valet ici et ce roi,
au niveau des deniers, il y a quelque chose où on veut être dans le concret. On veut que ça bouge dans le concret. Là, on y parvient de ce côté-là. Là, on était sur un blocage, on avait besoin d'un équilibre, on avait besoin d'une certaine justice, que justice nous soit rendue. Alors, justice, injustice, est-ce qu'il y a quelque chose de ce côté-là, de votre côté, où on a ressenti une certaine injustice qui doit être réparée? En tout cas, c'est réparé, puisqu'on arrive à un as de bâton. Là, il y a une communication dans le subtil qui est, j'allais dire, qui est plus possible que dans le concret. Et donc, c'est là-dessus qu'on va pouvoir trouver un appui dans un premier temps. Là, questionnement sur les amoureux, vous l'avez compris. Et là, le cavalier d'épée, de toute façon, donc à un moment donné, on va avoir une explication. Il y a une sorte de crise, peut-être, pour les couples. Pas dramatique, hein, il n'y a pas de carte qui effondre tout sur leur passage, mais un questionnement. Un questionnement qui peut être très très intéressant, très productif. Si on est célibataire, ici on est en train de revoir, c'est un peu ce que je vous ai dit pour les couples, c'est la même énergie. Donc on est en train de revoir les choses différemment et sa vision du couple presque. Et de l'autre côté, du coup ça bouge en fonction de ça, et on va vers quelque chose de plus ancré, roi de denier, et quelque chose en même temps de plus passionné. Comme si l'énergie qu'on attirait à soi était... on attirait la vibration que l'on aimait, elle n'était pas claire, et qu'elle arrivait à ce 2 d'épée. Et ce 2 d'épée qui peut être ce roi très ancré, qui profite de la vie, ou un début de passion, quelque chose de plus flamboyant. Mais les deux peuvent très bien s'accorder. Les deux s'opposent pas, hein. C'est pas ça le 2 d'épée. Le 2 d'épée, je sais pas où j'en suis exactement, je sais pas ce que je veux. Euh, Tandis que là, je peux être dans l'ouverture et puis voir qui se présente. Si c'est un roi d'épée, si c'est quelqu'un qui porte plutôt des bâtons. Et à partir de là, il y a des choses de possibles. Parce que je peux être dans une ouverture par rapport à l'amour. Questionnement et défi sur les amoureux. Vous prenez bien évidemment tout ce qui est à vous là-dedans, mais vous prenez pas ce qui n'est pas à vous. Voilà une phrase intéressante, n'est-il pas? Donc moi j'ai passé à l'extension, donc quand je fais l'extension, j'inverse les tarots. On va regarder ça tout de suite, vous avez le lien sous la vidéo comme d'habitude. Hein. Et puis je vous laisse avec ceci. C'est intéressant. Communication, réfléchissez à la communication si ça résonne pour vous. Comment je peux communiquer mieux et puis avec des mots plutôt que... Voilà, avec des mots très concrets. Bon, qu'avec des pays ici. Voilà mes amis béliers, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.